Les 4 choses à normaliser au sein du couple. Et oui, aujourd'hui, on va parler du couple et des choses qui, selon moi, sont à normaliser. Arrêtez de les fuir quand tu es en relation. Alors ici, Lucie Leclerc, ta love coach préférée. Et on se retrouve 2 fois par semaine pour le partage d'apprentissage, de conseils sur la relation de couple. Et aujourd'hui, je vais partager vraiment 4 choses essentielles. Reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que la quatrième, t'as pas l'habitude de l'entendre. Au contraire, tu as l'habitude de la voir diabolisée. 4 choses qui font que bah, c'est OK en fait quand tu es en couple de le vivre. La première chose, oui, comme d'habitude j'ai mes notes, tu connais. La première chose, ça va être, ça y est, j'ai retrouvé mes notes, pardon. La première chose, ça va être les disputes. Oui, on te le dit de temps en temps, on te dit de toute façon, ce qui est super important, ça va être la communication, pour toujours avoir une communication très fluide, que les choses se passent bien, oui ou quoi, ok. Mais en fait, les disputes, c'est ok. Et au-delà des disputes, j'ai envie de dire, le fait d'être les désaccords, voilà, c'est ça, le fait d'être en désaccord, c'est normal en fait. On est deux entités au sein d'un couple, on n'est pas toujours alignés. Et même quand on l'est la plupart du temps, il y a toujours des sujets où il y a clivage, où bah non, on ne pense pas la même chose. Et l'enjeu là-dedans, parce que, ok, il y a des choses, il y a des disputes, il y a des sujets où on sait qu'on va pas être d'accord. L'enjeu, c'est d'écouter l'autre, c'est de réaliser qu'en fait, chacun a raison. En fait, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas lui, c'est chacun, on a raison. On a notre point de vue, et pour autant, bah, on se respecte et on écoute et on échange, ou alors bah, on décide de d'arrêter d'échanger dessus, nous ne sommes pas d'accord, et on accepte, on avance sur le fait d'accepter qu'on peut avoir euh, bah, des avis différents. La deuxième chose, alors je tiens tout de suite à m'excuser, tu peux peut-être entendre mes enfants derrière, c'est normal, ce sont les vacances scolaires. Pas de panique, ce sont les miens, hein, voilà ce que c'est d'avoir des enfants. La deuxième chose, ça va être la routine. On nous voit énormément, ouais, mais tu sais, quand tu es en couple après, t'es pépère, tu te laisses aller ou quoi. C'est 2 choses différentes. Le laisser aller et la routine, pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. La routine, c'est bah oui, écoute, en plus, moi, je te disais, je viens de te dire que j'ai des enfants, donc oui, on a des routines. Le soir, bah, c'est dîner pour eux, c'est on les lave et en fait, c'est les rituels du soir. Les rituels du soir, on les lave et au lit. Ça, c'est une routine. Et oui, en fait, ça va être un rituel, ça, une routine. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le couple, on va te dire, oui, ça casse et tout, le rythme et tout, mais c'est des choses qui sont aidantes quand on veut perdre du poids. C'est des choses qui sont aidantes quand on veut être organisé. On installe des routines. Ah, c'est pareil pour le couple. Donc là, je t'ai parlé de couple avec enfants. Si t'as pas d'enfant, bah, la routine, ça va être, bah, écoute, tous les jeudis soirs, on va au restaurant. C'est notre moment privilégié, c'est notre moment de qualité ensemble à l'extérieur. C'est une routine, mais ça aide mon couple à être davantage dans les moments de qualité dans le partage. Voilà. N'ayons pas peur, ce n'est pas un gros mot. Maintenant, il y a une différence avec le laisser aller. Et là, le laisser aller, c'est vraiment, je fais plus attention à ce qu'il me dit, je ne regarde plus, je me regarde plus non plus d'ailleurs. Voilà, c'est quand même autre chose. J'espère que la différence est flagrante. La troisième chose, c'est d'avoir une libido qui fluctue. Alors ça, c'est OK en fait. Comme tout le désir sexuel, la libido, elle a fluctué. Il y a des solutions par rapport à ça, surtout si tu es dans un creux depuis 6 à 12 mois. Là, déjà, moi, j'aime bien le dire, fais un bilan hormonal. Et puis surtout, moi, ce que j'utilise depuis maintenant plusieurs semaines, c'est l'œuf de yoni. Oui, parce que moi, j'ai pu être dans un désir sexuel vraiment fluctuant. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais stop, en fait. C'est pas parce que je vais avoir mes règles que j'ai envie d'être comme ça. C'est pas parce que mes règles sont terminées que j'ai envie d'être à plat, à plat, plat. Non, plat, plat, non. Non, j'ai envie d'avoir une libido haute et stable. Voilà. Le haut pour moi, c'est peut-être le bas pour toi, j'en sais rien. Ou vice-versa. Hein. Mais en tous les cas, j'ai envie d'avoir une libido stable et qui me convienne. Et ma solution, à moi, en tous les cas, ça a été l'œuf de yoni. Je te ferai une vidéo là-dessus, d'accord? Avec un lien aussi d'affiliation pour que tu puisses commander ton œuf de yoni. Mais d'ici là, n'hésite pas à regarder des vidéos et je t'en mettrai une qui m'a pas mal aidé. La dernière chose, et je te disais de rester jusqu'à la fin, ça va être la codépendance. À ne pas confondre avec la dépendance. Ok, tu es en couple, tu vis une relation avec une autre personne,
forcément, il y a de la codépendance. Et c'est pas parce qu'il y a le mot dépendance que déjà c'est forcément toxique. Pas du tout. Mais en fait, si tu veux que ta relation de couple elle avance correctement, si tu veux évoluer à ses côtés, que tu as envie de voir grandir cette relation et de la maintenir, cette relation, eh ben, accepte que ce partenaire de vie-là que tu as à tes côtés, il y ait avec lui une codépendance. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que accepte le fait que, avant de prendre des décisions, tu l'intègres dans cette prise de décision. Avant de partir à l'autre bout du monde, bah, tu parles de ton projet. Et je ne dis pas de partir forcément avec lui. Tu peux partir seul, c'est pas ça le point, mais au moins tu l'intègres dans tes prises de décision. Voilà, c'est vraiment ça. Accepte aussi que bah, si ce soir il s'attendait à ce que tu rentres et que tu ne préviennes pas, bah, il te dit juste ah bah je savais pas que tu sortais. Mais et surtout, pose-toi la question pourquoi je ne l'en informe pas? Qu'est-ce qui me bloque? Je suis avec lui, même si je suis pas avec lui, mais c'est mon partenaire, d'accord? Et pose-toi la question, qu'est-ce qui te bloque par rapport à ça? Peut-être qu'il y a des blocages. Et tu sais, et qui dit blocage, dit peur, dit travail pour les lever, ces blocages-là, et dit coaching. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, like-la, partage-la à d'autres femmes qui, elles, qui pour elles sera utile. Et puis, bah, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Et je te dis à très vite. Prends grand soin de toi. Ciao.